Attention, cette vidéo va parler de sujets macabres. On va parler de cannibalisme et de déformations osseuses qui ont eu lieu sur des os humains. Donc si ce genre de sujet est sensible pour vous, je vous invite à quitter cette vidéo. Sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Pour la première vidéo de l'année, si nous allions à nouveau faire un tour dans le monde de la violence préhistorique. Cette fois, je vous propose de nous rendre sur un site archéologique qui a livré des restes humains très intéressants, qui vont également nous permettre d'ailleurs de nous pencher sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé sur la chaîne, le cannibalisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Violence préhistorique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un site français, la grotte du Placard. Située en Charente, non loin d'Angoulême, elle est loin d'avoir été découverte récemment, puisque les premières fouilles du site datent du 19e siècle. Le fouilleur principal a été Arthur de Marais, qui s'est intéressé à l'endroit de 1877 à 1888. C'est à lui que l'on doit la découverte de la plupart des restes humains qui va nous intéresser aujourd'hui. Des fouilles ont également eu lieu dans les années 1990, bref, la grotte commence à être relativement bien connue. On peut d'ailleurs noter que l'on retrouve des traces d'art pariétal qui ont été retrouvées dans les années 1980, même si dans cette vidéo on ne va pas s'y intéresser. La question que vous vous posez maintenant, c'est peut-être de quand datent les vestiges et les restes humains qui ont été découverts. Ce sont des vestiges qui datent du paléolithique moyen et supérieur, soit entre 35 000 et 9 500 ans avant notre ère. Le site est occupé par plusieurs cultures successives. Néanmoins, nous n'allons pas nous intéresser à la totalité de ces dernières, mais principalement à la culture badégoulien. Cette culture du paléolithique supérieur était avant nommée magdalénien ancien, avant d'être clairement dissociée de cette culture. Elle se caractérise par une industrie lithique légèrement différente, mais nous reviendrons sur le sujet des cultures archéologiques dans une future vidéo probablement. Ce sont ainsi plusieurs restes humains qui ont été découverts, et ce sont les badégouliens qui vont nous intéresser. Ces derniers ont été découverts lors des fouilles anciennes du site, autrement dit, le contexte de leur découverte n'est pas particulièrement précis. De plus, la fouille n'a pas bénéficié des méthodes de fouille modernes, donc certains fragments d'ossements qui auraient pu être importants se sont sans doute perdus. Ce sont en tout 161 restes osseux qui ont été découverts pour la période qui nous intéresse, dont une grande partie sont d'ailleurs des dents. Le nombre des individus présents est estimé à 19, avec 9 adultes et 9 individus plus jeunes. Il est intéressant de noter que cette répartition ne correspond pas du tout à la mortalité naturelle de l'époque, car il y a trop d'individus immatures. Cela signifie qu'il y a donc deux possibilités. Soit il y a eu une sélection dans les personnes inhumées ici, donc on choisit seulement certains types de personnes, soit cette grotte est le témoin d'un événement qui aurait provoqué une mortalité différente et brutale. On peut penser par exemple à un conflit ou à une épidémie par exemple. Je dois préciser que je vais à présent évoquer le sujet des modifications osseuses et du cannibalisme, donc si ces sujets peuvent vous choquer, je vous invite fortement à quitter cette vidéo. Si nous sommes maintenant entre amateurs de macabre, on peut y aller. Comme vous l'aurez du coup compris, les squelettes humains ont la particularité d'avoir de multiples traces de nombreux types. On retrouve des impacts, des fractures et des stries. Le tout semble avoir été fait sur des os frais, ce qui signifie sans doute peu après la mort de ces personnes, ou pire, un peu avant. Le plus étonnant, c'est que certains crânes semblent avoir été façonnés en forme de coupe. C'est donc réellement un site très étrange, mais alors, que s'est-il passé ? La première chose à savoir, c'est que la plupart des marques semblent avoir été faites de manière intentionnelle. Ce n'est pas des accidents qui les ont causés, mais visiblement quelqu'un a voulu les faire. Les os longs semblent par exemple avoir été particulièrement fracturés. De plus, les stries semblent correspondre d'après les études à des opérations de découpe de la peau et des tendons. J'avais prévenu, ça risque d'être un petit peu trash. Les traces de coupe n'épargnent bien sûr pas les crânes, on détecte ce qui semble être le témoin d'actes fort peu courtois. Par exemple, l'ablation des oreilles, des joues, des lèvres, du nez, de la langue et même l'énucléation. Bref, il est difficile de cacher que cela semble avoir été fait dans le but de chercher de la nourriture, puisque tous ces éléments sont bien sûr comestibles. C'est d'ailleurs pour ça que les os longs étaient sans doute brisés, dans le but de récupérer la moelle qui s'y trouvait. Car en effet, cette matière cachée au centre des os est particulièrement nutritive. On pourrait aussi évoquer les traces de dents qui ont été retrouvées sur plusieurs os. Alors là, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas prouver qu'il s'agit de dents humaines, c'est peut-être des dents de prédateurs,
Néanmoins, étant donné la situation, cela serait je pense malhonnête de ne pas au moins imaginer ou d'émettre l'hypothèse que cela peut tout à fait être des traces de dents humaines. A ce stade, si on prend en compte tout cela, l'interprétation qui nous vient spontanément en tête, c'est bien entendu le cannibalisme. Et probablement à raison. L'idée d'une anthropophagie préhistorique a longtemps fait débat, mais nous y reviendrons probablement dans une vidéo qui sera entièrement dédiée sur le sujet. Voyez celle-ci comme une légère introduction. Ici, ça semble guère faire de doute. Cependant, même si le cannibalisme est prouvé, il faut encore savoir de quel type de cannibalisme il s'agit. Parce que oui, il y en a de différents types. Pour commencer, il y a deux grands types d'anthropophagie. Celui d'exception et l'institutionnalisé. Celui d'exception, c'est bien sûr celui qui en temps normal n'existe pas. C'est une réponse à une crise, comme par exemple une famine, un moment où la situation est tellement critique que pour survivre, il n'y a pas le choix, il faut aller manger le voisin. L'institutionnalisé, lui, concerne une pratique qui est acceptée par la société, et il se divise même en deux sous-catégories. Tout d'abord, l'exocannibalisme. C'est plutôt considéré comme un acte guerrier, puisque cela consiste, comme le nom l'indique, à aller se nourrir d'individus extérieurs au groupe. Ensuite, il y a l'endocannibalisme. C'est le fait de manger des personnes de son propre groupe. Par exemple, au cours de rites funéraires, où l'on mange un morceau du défunt pour hériter de sa force ou de sa sagesse. Une pratique qui est attestée dans plusieurs tribus actuelles et subactuelles. Donc la question est, à quel type de cannibalisme a-t-on affaire pour le cas de la grotte du placard ? Eh bien, pour le savoir, il va falloir nous pencher sur un autre aspect du site que j'ai déjà rapidement évoqué, les coupes crâniennes. Les coupes crâniennes, ce sont des éléments de corps humain qui ont été détachés du reste et parfois légèrement déformés pour en faire des coupes à boire. Sur le site du placard, ce sont pas moins de 5 coupes complètes qui ont été découvertes. Produites à partir des neurocrânes, c'est-à-dire la partie supérieure, ce sont des objets particulièrement étonnants. Étranges certes, mais pas uniques, puisque plusieurs sites en Europe possèdent de tels éléments. On peut notamment citer le cas par exemple du site d'Erxheim, sur lequel nous reviendrons un jour, puisqu'il vaut clairement le détour. Tout d'abord, il faut savoir que ces objets ont été façonnés à travers une chaîne opératoire. Autrement dit, on utilisait toujours la même méthode qui était systématisée. Ça ne devait donc pas être une pratique qui était particulièrement rare. Retirer le neurocrâne peut avoir pour utilité bien sûr d'accéder au cerveau, qui est, bien entendu, comestible. Mais là, il y a clairement une autre idée. Comment sont-elles fabriquées ? Tout simplement par une série de percussions faites sur tout le pourtour du crâne. Rien de particulièrement compliqué. Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur la nature de ces coupes. On a notamment cru à un culte des ancêtres, c'est-à-dire une conservation du crâne des ancêtres pour les garder en quelque sorte dans le groupe. Sauf qu'il y a plusieurs soucis avec cette affirmation, en tout cas pour ce site. Tout d'abord, il existe des coupes crâniennes faites sur des enfants. De plus, sur ce site, les coupes semblent avoir été utilisées peu de temps avant d'avoir été enterrées. Ce qui semble très peu cohérent avec l'hypothèse de garder un crâne le plus longtemps possible pour se souvenir de l'ancêtre. Peut-être, du coup, qu'il y avait une sorte de rituel qui demandait d'enterrer l'objet juste après l'avoir utilisé. Une hypothèse qui semble intéressante alors, c'est celle des crânes trophées. Des crânes volés à l'ennemi, cela dans le but peut-être de faire un rituel pour par exemple voler la force de l'adversaire, ou peut-être c'est tout simplement une question de gloire. On serait donc dans un contexte guerrier, ce qui semble plutôt bien correspondre. Car à cela s'ajoute un fait très intéressant. Un des crânes d'individus jeunes semble avoir une marque d'impact qui ne semble pas du tout être en lien avec la fabrication des coupes. Cela semble plutôt être un témoin d'une violence armée et peut-être même d'une exécution. Reprenons donc ce que nous savons à partir de là. Nous avons donc des traces de décarnisation, donc le fait de retirer de la viande d'un squelette, et de recherche de nourriture, à travers tous les gestes que nous avons déjà évoqués, et cela sur des ossements humains. Des crânes ont été façonnés en coupe, et il y a une marque de mort violente. Les coupes semblent même avoir été enterrées très rapidement après avoir été façonnées. À partir de là, on peut reprendre nos différents types de cannibalisme et penser que l'un d'eux colle particulièrement bien. Sur le site du placard, nous sommes probablement en face de ce qu'on appelle l'exocannibalisme, donc on se nourrissait des personnes extérieures au groupe. Était-ce dans le cadre d'un rituel ou dans le but de se nourrir ? Cela reste une question à laquelle il n'y a pas de réponse certaine. S'agit-il de restes de guerre, d'un massacre ? Était-ce quelque chose de courant ? À l'heure actuelle, il serait peu prudent de répondre à ces questions. En tout cas, cette grotte semble bien avoir abrité un jour un groupe qui pratiquait l'anthropophagie.
Peut-être que dans le futur, la recherche apportera des réponses à toutes ces questions. Mais en attendant, il vaut mieux se contenter de cela. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est un site que je trouve passionnant et qui permet d'évoquer pour la première fois le sujet du cannibalisme sur la chaîne. Bien qu'on y reviendra, c'est une certitude. En tout cas, j'espère que cette petite série de violences préhistoriques vous plaît, et il est fort probable qu'on fasse encore quelques épisodes puisqu'il y a d'autres sites et d'autres sujets dont j'aimerais vous parler. C'est également la première fois que j'utilise ce nouveau micro, j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à me dire si vous trouvez que la qualité du son est meilleure. En tout cas, sachez que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et que ça me fait très plaisir. Il y a de plus en plus de commentaires positifs, et là encore, c'est très agréable. Il faut admettre que je reçois également de plus en plus de commentaires insultants ou tout simplement dénigrant mon travail, ce qui est normal puisque dans certaines vidéos, je m'attaque à des sujets un petit peu clivants. Néanmoins, je remercie toutes les personnes qui ne sont pas de mon opinion, mais qui prennent le temps de venir discuter en commentaire, sans agressivité, juste pour échanger des idées et des sources. C'est quelque chose qui est très plaisant. En tout cas, j'espère que cette année, on va faire encore plein de vidéos. Malgré mes études à côté, j'essaie de maintenir un petit rythme. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, comme d'habitude, les sources sont toujours en description, je vous invite à aller y jeter un œil, et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à creuser la question. Pour pouvoir interpréter céramologue et tout un tas de spécialistes afin d'écrire une